je n'aille pas à contre-courant de ce que je dis, de mes idées, mais la plupart du temps, je suis comme je suis, je laisse les choses se faire naturellement. Je dis ce que j'ai envie de dire quand j'ai envie de dire, ou bien quand je n'ai pas envie de dire, simplement je me tais et j'évolue, quoi. Donc, il n'y a pas une réelle stratégie aujourd'hui quant à la gestion de NK ou du personnage. Oui, En fait, c'est même pas dissocié. oui. NK, tu as une société, tu as développé plusieurs branches. Tu as combien d'employés maintenant? Alors, par secteur, au magasin, j'en ai quatre, parce que j'ai un magasin qui fait dans les cosmétiques et la lingerie. J'en ai quatre qui travaillent 3 jours et demi par semaine, ils se rotent. À la plantation, parce que j'ai une plantation, je fais de l'agriculture également. Ah, J'en oui, ai, on va dire c'est par saison, parce que quand c'est les oui, saisons où il faut aller justement faire labourer, planter et tout le reste, ils viennent par vagues. Mais oui, j'ai un agronome, j'ai un gestionnaire de projet qui est là, qui s'occupe de la plantation à plein temps. Il est accompagné oui, de 2 autres personnes qui sont là, qui font le tour. Mais quand il faut, quand c'est la saison où il faut peut-être planter ou récolter, là, on recrute du personnel. Mais ils ne sont pas vraiment, ce ne sont pas des employés à plein temps, on va dire. Ils sont saisonniers, ils ne viennent que là pour voilà, un instant précis, un travail précis. Et dernièrement, j'ai fait ma société d'édition qui a produit mon oui, livre. Et là, je suis oui. entourée de 4 collaborateurs, un communicateur Wow. et voilà, un agent qui s'occupe du marketing et il s'occupait du marketing et du plan de communication. Il est à Paris. J'ai un commercial qui est ici au Cameroun qui s'occupe de la distribution du livre voilà, sur toute l'étendue et hors même du Cameroun. Malheureusement, en ce moment, les frontières sont fermées, ça nous pose un peu de problème. Plusieurs personnes qui travailleraient tous les jours, mais j'ai opté pour un système qui me paraît à la fin plus bénéfique parce que avec 4 employés et une journée sectionnée en deux, parce qu'il faut dire que mon magasin est ouvert de 9h30 à 19h30. Donc j'ai 2 équipes, 2 personnes qui travaillent et qui rotent. Après, ils ont Oui. des jours off, ils se reposent, ce qui fait qu'ils se retrouvent à travailler 3 jours et demi par semaine, maximum 4. Et ils ont 16 Wow. jours de travail par mois. Et ils sont relativement bien payés, du moins ils ne se plaignent pas. Pareil pour la plantation, je vous ai dit, il serait vraiment stupide de ma part d'embaucher des gens à plein temps pour un travail qui ne nécessite pas forcément du personnel sur toute l'année. Donc j'ai un agronome et ses 2 collaborateurs qui sont là. Donc on va Oui. dire que par rapport aux revenus, donc voilà, aux revenus, le Oui. personnel, j'ai réussi à équilibrer les charges avec les revenus, voilà, tout simplement. Ok, ok, ok. Il y a cette Nathalie Kowa aussi, cette personne publique, cette influenceuse. Comment est-ce que tu arrives à gérer aussi ce milieu-là? Parce qu'en tant que chef d'entreprise, maman et l'influenceuse Nathalie Kowa, comment tu arrives à mixer tout ça et faire de toi une personnalité? Je n'ai pas calculé, il y a pas, je mentirais vraiment si je disais, je suis un protocole ou je suis Oui, un schéma, c'est pas vrai, je oui, ne suis aucun protocole, je ne suis aucun schéma. Chaque chose a je vais dire quoi, son moment dans ma après, journée. Voilà, donc j'ai le moment avec ma fille le matin, jusqu'à on va dire midi. Et enfin, le matin, après son petit déjeuner, généralement, si elle n'est pas à l'école, elle est soit devant ses dessins animés. Donc, j'ai le temps de faire une petite réunion avec ceux du magasin, de 30 minutes, un petit briefing. J'ai le temps aussi En fait, c'est plus le télétravail. C'est très facile à ce moment-là. Quand il y a des appels, c'est par WhatsApp. Quand il y a des choses à faire, c'est très peu que je me rends sur le terrain. Pareil pour influenceuse, je poste vraiment au gré de mes envies, au gré oui, de ma communication. Si je n'ai pas à communiquer, je ne le communique pas. D'ailleurs, les gens oui, qui me suivent ont dû remarquer que dernièrement, j'étais très absente sur les réseaux sociaux et bien, il n'y avait rien à dire. Il y avait, il y avait simplement rien à dire. J'avais rien à publier sur ma vie. Moi, j'étais confinée comme tout le monde.
Et ce que je vivais, je n'avais pas forcément envie de le publier. Bon, c'était pas grave, hein, j'étais juste confinée, j'avais pas envie de le partager parce que j'ai un côté de ma vie que je veux bien garder privé aussi. Donc, ça se fait naturellement, en fait, ça s'enchaîne naturellement. C'est, voilà, un moment de la journée, j'éprouve le besoin de venir sur les réseaux sociaux, de me connecter, même si je ne poste pas, de lire un peu ce que les gens m'ont dit, voilà, d'interagir avec les gens, puis de repartir. Vraiment, c'est en fonction des priorités. Et les priorités peuvent varier entre le boulot et mon rôle d'influenceuse, peuvent varier dans la journée, mais ma fille, c'est la priorité. Yes, la petite, c'est la. Tu l'appelles Boubounette, Babounette, tu l'appelles. En fait, c'est pas moi, ce n'est pas moi qui l'ai baptisée Boubounette, c'est la toile. Parce que elle a un tas de. Non, je ne sais même plus si c'est moi. Elle a un tas de petits sobriquets comme ça qui sont devenus très mignons. Mes followers, mes amis au fil des années qui l'ont baptisée Boubounette parce que c'est une grosse gaffeuse, ma fille. Et voilà, j'ai adopté. Je trouve ça mignon pour l'instant. Je suis sûre que quand elle aura 12 ans, elle appréciera moins. Mais pour l'instant, voici Boubounette. Voilà, NK, Nathalie Kowa, nationale, internationale, tous ces gens-là. Nathalie Kowa, il y a un passé, c'est quasiment impossible qu'on parle de toi sans passer par là. Et aujourd'hui, tu as fait de ce passé-là une de tes forces. Est-ce que tu peux nous en parler un peu aujourd'hui, quand tu te regardes, tu te dis que c'est comme une montagne, tu es passé au-dessus, que maintenant tu retrouves ta stabilité. Oui, il faut dire que à ce moment-là, quand les gens m'ont connu, je n'avais pas forcément les réponses à tout ce qui m'arrivait ou quoi que ce soit. Mais avec le temps, j'ai appris que derrière chaque épreuve, il y a une leçon en fait. Il suffit juste de tirer la leçon. Je me suis dit, bon, quelle est la leçon ici? J'ai hâte de savoir c'est quoi la leçon. Et bien la leçon, c'est que chaque action que l'on pose finalement a des conséquences. Donc il est important qu'on fasse attention à ce qu'on fait dans nos vies, des choix qu'on décide des choix qu'on fait, de la façon dont on pose les jalons de notre vie. Il est très important. Après, chacun à un moment donné, est en phase avec sa conscience ou non, mais ça regarde tout le monde et voilà, et ça regarde personne d'autre. Donc voilà, j'ai plus tiré des leçons de ça, de savoir que voilà, il fallait que je sois maîtresse de mes actions, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Je vais être maîtresse de mes actions et les assumer et surtout vivre ma vie comme je l'entends. Parce qu'au final, voilà, il y a des gens qui vous jugeront que vous fassiez quelque chose de bien à leurs yeux ou que vous fassiez quelque chose de mal à leurs yeux. Au final, comme personne ne régit la définition, ou bien ne va établir les codes de la moralité, chacun est libre d'agir en phase avec ses valeurs. Donc moi, ce sont les leçons que j'ai retenues et j'avance comme ça. Je fais ce qui me plaît, tant que je suis heureuse et tant que je suis en phase avec ma conscience et mes valeurs. Bah, bien sûr. Est-ce que maintenant tu nous présentes une nouvelle image de ta personne? Pardon? Est-ce que maintenant tu nous présentes une nouvelle image de ta personne? Non, ce n'est pas une nouvelle image. Vous savez, on évolue tous avec le temps. On évolue tous avec le temps. Il y a des actes qu'on posait hier qu'aujourd'hui on ne peut même pas poser. On s'est dit, oh, moi je ne peux plus faire ça. Vraiment, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses qu'on continue à faire. Donc, ce n'est pas une nouvelle image, c'est juste la maturité. Je prends de l'âge. Il y a de cela 6 ans, quand le public m'a connue, j'avais moins de 6 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, dessus quoi je suis mère de famille. Donc, forcément, je ne suis plus la même qu'hier. Pas forcément par calcul, mais l'expérience t'assagit au fil du temps ou te change, si c'est ce qu'on va dire. Si on peut le dire comme ça, en fait. C'est pas une nouvelle image, c'est juste que je me fais vieille, en fait. Tout simplement. Mais non, voilà. mais non, je me fais vieille. Plus tu te fais vieille, plus tu t'assagis. Volontairement ou involontairement, en fait, tu deviens plus sage, tu deviens plus posé, tu relativises, tu te dis vraiment, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, si, avec mon âge, aujourd'hui et ma maturité, il y a des choses que je n'aurais pas forcément fait, que j'ai fait hier, il y a des choses que, voilà, et aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, ce n'est pas, c'est que je prends de l'âge, tout simplement. Mais Nathalie, quand tu parles de l'âge, c'est comme si tu avais déjà dit c'est 45 ans ou 50 ans. Tu es encore jeune. Non, mais on va dire que je suis jeune, mais l'âge va avec l'expérience. Je pense qu'il y a des gens de mon âge qui n'ont pas le bagage d'expérience que j'ai. Donc moi, j'ai affronté certains coups durs très tôt.
Du coup, je me suis forgé un moral et une personnalité de vieux, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, certes, je fais encore je pose encore des actions plus ou moins en phase avec mon âge. Je suis jeune, je veux voyager, je veux faire des choses, mais très vite, même le corps se fatigue de dire voilà, je suis fatiguée, j'ai pas envie de voyager aujourd'hui, je suis vieille, je ne peux plus forcément même marcher comme avant, je ne peux plus, je n'ai plus la même énergie, on va dire ça comme ça. Mais franchement, quand on t'entend parler, on dirait que tu es arrivé à un moment donné où tu te dis que tu fais la balance entre ta façon d'être qui joue avec ta sagesse aussi maintenant. En fait, je l'ai dit à mon ami dernièrement, je parlais avec mon communicateur parce qu'on est on travaille sur pas mal de projets. Donc, je parlais avec lui, il me disait, mais pourquoi tu es slow comme ça ces derniers temps? Tu es trop au ralenti. Je lui dis, en fait, tu sais pas, j'ai découvert un truc, c'est la paix. Et j'ai découvert que ma paix dépend de moi, en fait. Et pourquoi je vais me mettre un fardeau sur le dos et troubler ma tranquillité alors que je peux. Et j'ai découvert que ma paix vient de petites passions, finalement, du fait de manger ce que j'ai envie de manger, de regarder une belle émission, voilà, de faire peut-être le tour de la ville, de regarder l'avancée de mes travaux, d'aller au magasin. Et puis, voilà, je n'ai pas besoin de m'encombrer d'un fardeau ou d'une pression, voilà, que peut-être la société me met ou autre chose. Et donc, voilà, je voyage léger maintenant. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et surtout, je mange beaucoup parce que manger me procure la paix. Voilà. Je regarde beaucoup je regarde les séries, je dors, je travaille, mais vraiment, je vais à mon rythme. Et quand tu arrives à faire cet équilibre-là, tu te sens beaucoup mieux, tu es stress-free, tu as relâché un peu la pression et voilà, tu avances léger. Donc, Nathalie Kowa est en paix avec elle-même. C'est comme si tu te dis, bon. Actuellement, oui. Mais demain, ça peut changer. Parce que comme je suis une grosse... voilà, demain, ça peut changer. Mais actuellement, ça va. Je ne sais pas si c'est le confinement ou si c'est le fait aussi que j'ai eu une très belle année 2019 avec des projets qui ont très bien abouti. Mon livre qui s'est très bien vendu, qui a été très bien accueilli. Bon, la tournée n'a pas pu se faire parce que les frontières se sont fermées. Là, on devait aller au Togo. On devait venir à Kinshasa, au Congo, à Kinshasa. Voilà. Et tout a été stoppé justement à cause du corona. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu une très, très belle année 2019. L'une de mes meilleures d'ailleurs sur le plan entrepreneurial parce que voilà, ça fait des années que j'entreprends. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et pour une fois que j'ai fait toute une année un projet, je l'ai mené à bien tel que je voulais le mener et que les livres se soient aussi bien vendus. Bah... Yes. Et maintenant, ce livre, Renaître, on va en parler aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation parce que moi, j'ai eu la chance de lire ce livre et je voulais te féliciter pour cela. Merci. Est-ce que tu sens que tout ce que tu avais à dire, tu as pu le faire dans ce livre? Oui, jusque-là, parce qu'il faut savoir que le livre n'est pas figé. Écrit son livre, bon, mon livre, je l'ai écrit, j'ai raconté une partie de ma vie, de mes expériences, jusqu'en juillet 2019. Mais entre juillet 2019 et mai 2020, il y a eu encore un lot d'expériences, un lot de vécu. Peut-être j'aurais envie d'écrire un troisième livre, quoique je n'en sens pas l'importance pour l'instant. Je vais peut-être me tourner vers autre chose ou donner la chance d'ailleurs à d'autres écrivains d'écrire le livre que je vais éditer. Mais voilà, le livre, comme je le dis, il s'inscrit dans une période en fait. Pour l'instant, je n'ai pas forcément envie d'écrire un troisième livre, je n'ai pas suffisamment de matière, je n'ai pas à dire, je suis en train de faire mon bout de chemin tout naturellement. Et si l'occasion se présente ou si je vois que ma communauté me réclame trop de questions, parce que moi, en fait, si tu veux, je n'aime pas répondre sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on apprenne à capitaliser. Et comme je pense, business, je me dis, je ne vais pas répondre à 1 million de personnes sur des questions très simples. Ils ont s'ils me suivent, c'est qu'ils ont un intérêt autour de ma vie. Ils veulent savoir. Donc, tout simplement, je vais coucher tout ça par écrit. Je vais leur donner. Ils diront. Voilà. Après, je ne fais pas que raconter ma vie parce que, voilà, par exemple, dans mon livre, il y a une troisième partie qui s'intitule « Leçon d'une jeune vie » où je fais un peu la causette avec la jeune fille qui rêve d'être moi. Je lui dis, voilà, écoute,
vis tes propres rêves, n'essaie pas n'essaie pas de calquer mon modèle de vie. Donc voilà, je passe par des conseils sur la base de mes expériences, bien évidemment, et j'évolue. Donc c'est généralement ça, un peu de ma vie, un peu de conseils, et peut-être demain ce sera autre chose. Voilà. En tout cas, Nathalie Cohen, est-ce que ce livre-là, tu l'as vendu comme tu rêvais de le vendre? Les réactions de ton public, tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de réactions positives aussi? Oui, j'ai vraiment amorcé l'année 2019 en me disant, je vais le faire parce que je me sens prête à le faire. Je pense que mon premier livre, je ne l'ai pas vraiment fait en tout état, on va dire, je n'ai pas vraiment mesuré le climat, je n'ai pas pris le recul. Celui-ci, en revanche, j'ai bien pris le temps de tâter le terrain, de voir, on va dire, voilà, de regarder un peu. J'ai eu le temps d'interagir avec mon public, de savoir ce qu'il voulait de moi. Je me suis rendu compte que ça chipotait beaucoup autour de ma vie privée, mais également il voulait Oui, savoir si je me plaçais en exemple pour la jeune fille, autant de choses. Donc, c'est généralement avec ce que le public demande que je fais. Bien évidemment, ils ne sont pas maîtres de mes décisions, mais ils sont un peu comme un marché, on va dire. Donc, tu fais une oui, simple étude, comme pour tout projet, tu fais une simple étude de marché en fonction de la demande oui. et puis tu sors le projet. Donc, j'ai commencé l'année vraiment très rassurée et plus ça allait, plus j'étais sûre que ça allait cartonner. Le livre s'est très, Oui. très bien vendu. Il s'est encore mieux vendu en Europe que je ne l'avais espéré parce qu'il a cartonné sur Amazon. Il était numéro 1 des ventes pendant 48 heures, ce qui est énorme Yes. parce que Oui, voilà, parce qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de livres, que tu sois numéro un, oui. en peine entrée, c'est incroyable. Et après le reste, les pays africains, ils ont adopté. Bon, on avait la crainte ici au niveau du Cameroun, on disait non, les Africains ne Oui. lisent pas, ils ne lisent pas, ça ne vaut pas la peine. Bah, ils lisent, il suffit que le texte ou bien le sujet les intéresse, bah, ils liront. Ça s'est très bien passé. En tout cas, bravo pour cette vente et tout. Merci Donc, bon, beaucoup. le monde entier t'attendait aussi de ce côté-là. Nathalie, comment est-ce que tu te dis qu'il y a des choses que tu as mis dans ce livre que tu n'aurais pas dû mettre dedans? Alors non, moi je ne suis pas du genre à avoir des regrets, parce que moi je pars du principe que expérience égale leçon, action égale Oui, leçon. Voilà, je ne suis pas du style à avoir des regrets. Toutes les actions que j'ai menées dans ma vie m'ont fait être là aujourd'hui, à me parler avec vous, ok. parler avec votre public. Donc toutes les Oui. actions nous mènent forcément quelque part, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Donc tout ce que Mhm. j'ai écrit dans mon livre aujourd'hui, l'heure n'est pas de se demander si je l'assume ou si je ne l'assume pas. Je Oui. peux évidemment me dire que est-ce que j'aurais dû le dire ou est-ce que j'aurais pas dû le dire. Donc, je n'ai pas de regrets. On attend, je crois qu'il y a quelqu'un qui appelle Nathalie. Oui, D'accord. on t'entend? Je crois qu'il y a quelqu'un qui t'appelle là. Moi? Est-ce que tu nous entends bien? On attend un peu parce qu'il y a quelqu'un qui appelle Nathalie Kowal, donc on attend le temps qu'elle revienne. Est-ce que tu m'entends? Bon, on va voir un peu la connexion au Cameroun. C'est Est-ce que tu vraiment m'entends, dur. Nathalie? Oui, moi, je t'entends très bien. J'ai un petit souci de batterie. Comme ça, Ok, je vais à courir. On va pas se couper pendant qu'on oui, sera en train de voilà. parler. Et, On croise les doigts. et puis, ouais. Voilà, Nathalie Kowal, est-ce qu'il y a une autre, ce livre-là, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent encore le voir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qui veulent l'avoir, malheureusement, en ce moment, il était au Congo. Bon, les gens, je vais commencer par les Congolais, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui écrivent là. Il était disponible. Attends, on va recommencer. On va relancer tout à l'heure. On va la relancer un peu. Oui, toi, les autres. Donc, on attend un peu que Nathalie Kowa revienne. La connexion, c'est quand on appelle directement la connexion, elle coupe. Donc, on va voir si elle revient vers nous.
On attend qu'elle revienne, on va voir qu'elle se reconnecte et puis qu'on regarde encore une fois qu'on puisse relancer. Il y a beaucoup de sagesse en Nathalie Coward. Franchement, on sent que c'est quelqu'un qui est tellement posé. Et là, on attend parce que je crois qu'elle va recharger son téléphone. Euh, voilà, elle est là. Voilà, ça revient. Je suis là. Là, c'est ma connexion. Vraiment, c'est la Il n'y a pas de connexion. souci. Pourtant, Il n'y a pas je de suis souci. connectée sur l'un des meilleurs réseaux, si ce n'est le meilleur, mais là, c'est ma connexion. C'est pas grave, on reprend. On reprend. Donc voilà, Nathalie, quand on parlait du livre, les personnes qui veulent encore avoir un livre dans les différents pays, qu'est-ce que tu leur dis? Donc, il est encore disponible à Abidjan. Il y est encore, parce qu'on avait envoyé quand même un énorme stock. Il est encore disponible à la FNAC, Cap Nord et Cap Sud. Malheureusement, à O2 Congo, il n'est pas disponible. Il a actuellement rupture de stock. On va attendre la réouverture des frontières. Il sera sous peu disponible également après la réouverture des frontières. On va les distribuer pardon, au Bénin, au Togo, au Ghana, parce qu'on a également finalisé la version anglaise. Enfin, on a translate. Voilà, donc on va essayer de distribuer là-bas. Et pour l'instant, au Cameroun, il est disponible dans mon magasin Psyché Bayenka Lomisport. Il est également disponible à la FNAC Douala. Et pour le reste, il est disponible sur Amazon en deux versions. En version brochée, donc papier, et en version e-book pour moitié prix. Oui. En tout cas, merci pour cela. Nathalie Kowa, quelle est la plus belle chose qui t'est arrivée depuis que tu t'es lancée dans cette carrière d'influenceuse, de chef d'entreprise et tout, à part ta fille? Parce que toutes les mamans disent directement les enfants, à part ta fille. J'aurais dit la plus belle chose, c'est ma fille, je suis devenue maman, c'est incroyable. Non, en fait, la plus belle chose, sur le plan vraiment voilà, de ma carrière, c'est la réussite de mon livre, le magasin qui tourne bien. Parce que j'ai quand même côtoyé l'échec pendant, je pense, 2 ans, où j'ai mis sur pied des projets qui n'ont pas abouti. Mais bon, on ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Je ne m'apitoie pas sur mon sort, je me sers plutôt des expériences manquées pour rectifier le tir. Mais l'année 2019 s'est tellement bien passée que je me dis que j'espère avoir trouvé la formule de la réussite sur le plan professionnel. Sinon, si je me casse de nouveau le nez, bah, je vais recommencer, tout simplement. Et comment est-ce que tu arrives à te relever, Nathalie Kowa? Aujourd'hui, on a la chance de t'avoir quelqu'un qui a vécu des moments si difficiles. Comment est-ce que tu arrives à te relever d'une telle situation? Et aujourd'hui, quand j'étais en face de moi, après avoir lu ton livre, j'ai une femme tellement sage, tellement carrée dans ce qu'elle fait. Comment tu es arrivée à faire ça? En fait, je suis portée par mon ambition. Je suis portée par mon ambition qui est juste l'envie l'envie de réussir, l'envie de mener une vie meilleure que celle que je n'ai eue hier. Et aujourd'hui encore, l'envie de léguer un héritage à ma fille ou à mes enfants futurs. Rien que pour ça, il y a... Oh là c'est ma batterie, mais ça va. J'ai encore 10% de batterie. Donc, je suis portée par mon ambition. Je suis portée par mon ambition, tout simplement. Et surtout, il y a cette phrase-là, vraiment, je l'ai trichée chez un ami qui avait coutume de dire, voilà, qui aimait bien dire, il n'y a personne qui fera l'expérience de la mort à ma place. Donc, quand le dernier souffle de vie me sera retiré, il n'y a personne qui va dire, écoute Nathalie, je t'emprunte mon souffle de vie, vas-y, je prends ta place dans le cercueil. Donc, rien que pour ça, il n'y a personne, il n'y a aucune situation, il n'y a personne qui doit décider sur mon sort. Et bah voilà, ma motivation et demeure. Voilà. Très haut là. Donc voilà, merci pour cela. Nathalie Kowa, il y a ce Tu côté m'entends? blink aussi. Oui, moi je t'entends très bien. Moi je dis, il y Oui, a moi ce aussi. côté blink aussi, ce côté là où on voit Nathalie Kowa. Vraiment, elle ne se laisse pas aller. Hein. Parle-nous un peu de ce côté-là de ta personne ici. Bling bling. Bon, je suis pas très bling bling. C'est vrai, j'aime les belles choses, mais je suis plus. En fait, je suis plus terre à terre que ou bien que peut-être mes réseaux sociaux ne le montrent. C'est vrai que je partage
Ce qui se passe sur ma page Instagram, c'est que j'essaye d'avoir une certaine harmonie des photos et de ce que je partage. Donc, je peux Oui, partager une belle image qui peut être un beau sac ou quoi que ce soit. oui, Ce n'est pas forcément avec cette fougue-là que, voilà, Nathalie, la belle vie, ou voilà, le bling-bling et tout et tout. mhm, Bon, après, j'aime les belles choses comme tout le monde, sauf que voilà, moi, c'est difficilement que je me trouve à être constante dans cela. Je retombe très oui, facilement. Voilà, je me sens très à l'aise à porter mon cabas tous les jours, à attacher mon oui. foulard, à mettre des claquettes et à sortir, que de me pomponner ou bien de faire des choses. Bon, là, je me suis maquillée parce que je vais passer en direct. Sinon, c'est casquette, t-shirt, et puis moi, je suis partie. Hein. C'est comme ça. Nathalie Kowa, il y a quelque chose aussi qu'on remarque souvent chez toi, cette simplicité. Tu restes quand même très simple dans tes actions, malgré que, bon, il y a cette people, il y a cette personne connue, mais dans le fond, quand on t'observe, tu es quelqu'un, tu gardes vraiment tes origines, tu gardes ta Oui, source. je me sens plus heureuse comme ça parce qu'en fait, c'est mon monde. C'est mon monde. J'ai grandi dans ce monde. Voilà, il n'y avait pas de bling-bling autour de moi. Il n'y avait pas toutes ces choses surfaites-là. Bon, aujourd'hui, je suis une femme, je regarde la télé, je peux apprécier des choses. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a rien il y a rien de tout ce matériel-là qui me rend vraiment heureuse parce que on se dit, OK, aujourd'hui, il faut que je m'achète ce véhicule. Et lorsque j'aurai ce véhicule, je pense que je serai la femme la plus comblée. Mais après, ce véhicule arrive, il est garé dans le parking 1, 2 mois ou 2 semaines, on ne le conduit pas et il ne nous manque pas forcément. Par contre, moi, me retrouver avec mes frères, papoter avec mes frères, manger, parce que j'aime beaucoup manger, manger, faire les commentaires avec eux, je me sens bien. Donc, au final, je me Ouais. retrouve facilement dans les choses plus simples qu'autre chose que, voilà, tout ce petit Mhm. bling-bling là. Et je pense que, d'ailleurs, la communauté qui me suit doit le remarquer, sauf si peut-être je communique mal ou alors il y a un trait, il y a un mystère autour de ma personne, mais je suis la personne la plus terre à terre possible, qui Nathalie, existe. comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu vis ce bras de fer souvent entre toutes ces influenceuses? Est-ce que tu te retrouves aussi dedans, ou bien tu te dis, moi, Nathalie, comment je ne suis pas dans ce game-là? Non, on ne peut pas dire que je ne suis pas dans ce game parce que le bras de fer, il vient forcément d'une situation qui, voilà, qui déplaît et on réagit parce qu'on est des êtres humains. Mais autant on a une réaction rapide due peut-être à la colère ou à quelque chose, autant quand on est un être raisonné, on se dit, moi, généralement, je me dis très vite, ça sert à rien, ça ne me rapporte pas 5 francs dans mon compte. C'est vrai, ça fait gonfler ma communauté, mais Oui, si cette communauté-là, c'est plus la curiosité du clash du moment, lorsque le clash sera parti, la communauté partira. Donc moi, oui, je me sens très mal à l'aise dans l'animation de ces guerres-là. Je suis vraiment... C'est pourquoi je suis très peu dans les clashs. Je pense que je suis très oui. peu, si ce n'est que... Je sais me défendre, hein, si des gens viennent me provoquer sur mes pages, je sais me défendre. Mais j'ai très peu d'énergie à consacrer au clash que Oui. bah, à mon plat de nourriture. Voilà. C'est bon. Ouais, en tout cas, Nathalie, comment ce côté congolais? On t'entend dans trois quarts de tes lives Oh, ou mais bien j'aime tes vidéos. trop. Je, je, Nathalie je Kowa, la pense que congolaise. Je pense que j'ai un arrière-parent congolais ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Si ça venait de mon père, parce que mon père, quand on était petit, il écoutait beaucoup la rumba, il était très fan de Oui, Kofi. Et je me oui. rappelle, petite, ça m'agaçait. Je disais, mais c'est quoi cette musique? C'est quoi cette musique? Donc, en grandissant, j'ai perdu mon père et je me suis rapprochée, je pense que je me suis rapprochée de cette musique-là. Et j'ai découvert que la rumba congolaise est la meilleure, mais la meilleure musique au monde. J'adore. Moi, ça Oui. m'apaise en fait. Ça me calme, donc voilà, je m'y sens bien, j'écoute de tout, tant que c'est la rumba, un peu de dombolo, et je m'y sens bien. Voilà. Nathalie Kowa, quelle est la plus belle chanson que tu aimes de la musique congolaise? Parce que la rumba, comme on t'entend, donc je crois qu'à un moment donné, tu sais déjà une de tes meilleures chansons, une de tes meilleures. Sans hésiter, c'est Aspirine de Kofi Olomide. Aspirine, c'est-à-dire j'aime tellement ce son. Je saoule mon entourage avec. En fait, je pense qu'il y a pas mal de. Même pas, je pense, il y a pas mal de ces sons que j'aime. Mais celle-là Oui, particulièrement, il y a elle et il y a Fouta Djalon. Ce sont des musiques qui sont très profondes dans la oui, mélodie, dans la façon dont il a posé la voix. Par contre, je ne sais absolument pas ce qu'il dit,
Mais voilà, mais j'aime la musique. C'est Aspirine de Koffi Olomide. Mais oui, je ne sais pas, je ne comprends pas le lingala, mais Je vais t'envoyer les paroles. Je vais t'envoyer les paroles tout à l'heure. merci. 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 Nathalie Kowa, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunes filles qui rêvent de devenir comme toi? Parce que ça, c'est une question en tant que modèle aujourd'hui. Quand je t'entends, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont remarquer qu'il y a quelque chose que tu dégages en toi, le sagesse. Il y a beaucoup de sagesse dans ta façon de parler. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunes filles? Ah déjà, c'est bizarre, mais je dois être la seule personne sur Terre qui n'aime pas qu'on la prenne en modèle. Okay. Je dis souvent aux gens, servez-vous de mon expérience, celle que je partage avec vous, peut-être pour éviter certains pièges de la vie, mais ne me prenez pas en modèle parce que je reste un être pécheur, voilà, j'ai mon lot de péchés, j'ai mon lot d'actions manquées, j'ai mon lot de ceci, et même encore demain, je ne me présente pas en être parfait. Voilà, ne me prenez pas en modèle. Bien, si vous voulez copier mon courage, parce que j'ai beaucoup de courage, ça je dois l'admettre, et ma force, d'accord, mais le reste, tracez votre propre chemin, généralement en vous servant des espérances des autres pour faire ou pas faire certaines choses. Voilà. Ouais, en tout cas. Et ton mot de la fin, Nathalie Kowa, je tiens d'abord à te remercier pour ce moment de partage. Malgré tes occupations, tu as accepté de partager avec nous ton expérience où tu es aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut trouver le livre Renaître? Qu'est-ce qui va arriver après ton actualité? Voilà, ton mot de la fin. Bah, je vous souhaite une santé de fer. En ce moment, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à tout le monde. Une santé de fer. Prenez soin de vous. Lavez-vous les mains régulièrement. Sortez couvert au niveau de la bouche et du nez. Faites attention parce que voilà, on est face à une pandémie dont on ne connaît pas l'issue pour l'instant. Donc, il faut au maximum se protéger, renouer avec vos familles parce que voilà, s'il y a une chose que le coronavirus nous a appris, c'est que bah, voilà, la santé et la famille, il n'y a rien de mieux. Voilà. Okay. Bah, je vous souhaite simplement une santé de fer. Oui, merci Nathalie Kowa. Merci à vous. Si on veut tes contacts pour venir prester dans un autre pays comme à Kinshasa ou bien ailleurs ou à Brazzaville ou ailleurs, qu'est-ce qu'on doit faire? On passe sur tes pages, on fait comment? Voilà, sur ma page Instagram, il y a généralement contact et là, ça tombe directement dans ma boîte mail ou voilà, dans une boîte mail, et les mails sont filtrés bien évidemment, mais je lis quasiment tout. Bah, c'est mon seul contact. Malheureusement, je ne peux pas partager mon numéro de téléphone pour des raisons voilà, de sécurité. Mais mes pages, mes réseaux sociaux ont généralement un contact pro via lequel on peut voilà, me contacter. En tout cas, merci Nathalie Kowa. On te souhaite une bonne soirée. Merci. Et merci pour la suite. Gros bisous. Bisous, ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao. Bye bye.